Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie de day trading avec laquelle j'ai fait plus de 2 300 $ de profit en une seule journée de trading. Vous allez voir, elle est relativement simple à appliquer et à trader, donc je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez potentiellement passer des comptes propres firmes, gérer des funded avec. Cette stratégie, concrètement, comment elle va se dérouler. Je vous ai mis le petit screen ici pour que vous puissiez voir que j'ai bien pris ce trade, mais je vais l'enlever pour pas que ça nous gêne dans nos analyses. Donc la première chose, comment en fait j'ai pu arriver à ma prise de position? Eh bien la première chose, ça va être de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a eu déjà au niveau daily. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut arrêter de faire les flemmards en quelque sorte et de vouloir uniquement trader des stratégies 100% mécaniques. Vous ne serez pas rentable ou alors pas beaucoup rentable si vous tradez des stratégies uniquement mécaniques sans utiliser de biais en haut time frame pour faire vos entrées en position. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le haut time frame qui drive tout le marché finalement. Donc si vous n'arrivez pas à déterminer un biais et ou vous ne voulez pas trader avec un biais, eh bien vous allez dans le mauvais sens. Il faut forcément trader avec un biais pour maximiser son win rate et augmenter évidemment CRR pour pouvoir aller après chercher des entrées en position sur des time frames plus raffinés, ce que je vais vous montrer juste ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut concrètement voir? Eh bien, on était dans une trend bearish. Donc ici, vous voyez, plus bas, plus haut, plus bas, toujours plus bas. Puis ici, on a eu un BOS, un cassage de structure. Et là, on est dans une tendance haussière. OK. Ça, c'est notre premier point. Donc, une fois qu'on sait ça, on est dans une tendance haussière. On va chercher soit un retracement dans cette tendance, soit une continuation de tendance. Ici, ce que j'ai été chercher, c'est un retracement, un retracement dans cette tendance. Pour faire mon retracement, qu'est-ce que j'ai vu ici? Ici, on a un point de liquidité qui est là, on a un point de liquidité qui est là, et en daily, on a été liquider tout ça, chercher toutes les liquidités, pardon, et on a fait une grosse mèche de réjection avec une clôture et la formation d'un rejection block, puis une clôture baissière. Donc là, on a directement réintégré notre range de prix qui était là. Ici, si on avait vu une autre clôture daily au-dessus, donc la bougie baissière ici, une autre clôture daily ici, j'aurais jamais été chercher une vente puisque le momentum était très haussier. Ici, on a fait directement une réintégration de ce range, ce qui veut nous dire en quelque sorte que le prix a une intention de retracement, soit pour directement retracer ici, là comme ça, et repartir à la hausse, ou soit pour aller chercher des plus bas juste là. Donc, une fois qu'on a à peu près notre contexte. On sait que le prix va au minimum retracer jusqu'au 0,5 Fibonacci qui sont juste là. Donc je vais les noter pour pas qu'on les perde et je vais enlever cet outil-là. Donc on a notre contexte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement en H1 pour voir ce qu'on a d'un peu plus près. Ici, on peut voir que on est vraiment rentré dans, si vous voulez, une tendance baissière. C'est-à-dire qu'on a des accumulations, des expansions, accumulations, expansions, etc. Ici, vous voyez, on était dans une tendance haussière, donc on a un reversal juste là, et ensuite expansion, consolidation, expansion. Donc là, on voit qu'on est passé de l'autre côté, on a, c'est-à-dire changé de market maker modèle. Là, on est passé d'un buy model à un sell model. Donc ici, après notre contexte qu'on a en daily, on sait qu'on peut aller au minimum chercher cette ligne qui est là, qui est les 0,5 Fibonacci, puisque après, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est soit on vient ici sur les 0,5 et on repart à la hausse, soit on va aller chercher directement des plus bas, donc soit dans l'OTE et pour repartir, soit on va directement chercher ce lot qui est juste ici. À mon avis, on va sûrement chercher des plus hauts. Mais ce n'était pas notre contexte, puisque là, on ne savait pas si le prix était encore revenu sur les 0,5 Fibo. Donc, une fois qu'on a notre contexte, qu'est-ce qu'on va attendre? Eh bien, on va attendre que le prix revienne dans une zone de premium, puisqu'on veut vendre un actif qui a un prix intéressant, qui a un prix élevé, pas en zone de dévaluation. Donc, on attend que le prix revienne dans une zone tout simplement de premium. Donc ici, vous voyez, on a notre dernière jambe impulsive, une grosse jambe impulsive avec du momentum qui laisse du fair value gap. Donc ça, c'est une zone très intéressante que le prix va pouvoir venir recombler avant de repartir à la baisse. Là, j'ai uniquement fait du suivi de tendance. Cette stratégie, ça se base vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'on va déterminer un bien au time frame
Et une fois qu'on a notre biais, eh bien, on va tout simplement suivre la tendance en ajoutant des concepts pour confirmer ce suivi de tendance finalement. Donc là, directement, je vais mettre mon indicateur de session pour que vous puissiez vraiment voir la logique du trade que j'ai pris. J'attendais un retour dans cette zone. Si je vais en H4, eh bien en fait tout simplement, j'attendais un retour ici dans cette accumulation-là, puisqu'on avait eu vraiment un gros momentum. Donc c'est vraiment ce que je cherche, une grosse accumulation avec ensuite un départ de celle-ci très agressif qui laisse beaucoup de fair value gap. Donc une fois que j'ai déterminé ma zone, je savais que euh, toute cette zone-là était une zone intéressante de retournement, puisqu'on avait les fair value gap en H4, on a l'OTE, et au-dessus, vous voyez, on a littéralement rien du tout. Donc si le prix devait revenir pour aller chercher des plus bas, c'était dans cette zone-là et pas plus haut. Sinon, c'était qu'il allait aller chercher des plus hauts jusque-là. Donc une fois qu'on a notre contexte en haut time frame, en H4, en daily et en weekly, on sait pertinemment ce qu'on veut que le prix fasse. Maintenant, on va aller chercher plus de confirmation que ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On a notre haut de la session asiatique. Donc ça, c'est notre première confirmation. Le prix vient chercher une liquidité, puis potentiellement, on peut s'attendre à un retournement puisque on a un retour dans notre zone d'intérêt. Mais évidemment, on ne va pas rentrer uniquement après une prise de liquidité et une retour dans la zone d'intérêt. Donc, on va attendre des confirmations supplémentaires pour entrer dans notre setup, entrer dans notre position. Ici, on est revenu combler directement l'imbalance en H4, puis on est venu réagir dans cette gros order block en M15. Vous voyez ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une accumulation, puis on est venu chercher la liquidité qu'il y avait là pour ensuite repartir agressivement à la baisse et aller chercher des cassages de structure. Ici, on revient, vous voyez le momentum. C'est ça aussi qu'il faut arriver à voir quand on va chercher des continuations de tendance. Vous voyez que là, les breaks baissiers se font dans un temps qui est hyper restreint, c'est-à-dire que là, ce break a pris littéralement 5 heures, alors que le retracement pour venir, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, le retracement pour venir chercher la zone de premium a pris 1 jour et 18 heures. Donc vous voyez, ici on sent vraiment que le mouvement, l'order flow est littéralement baissier. Donc ça nous donne une confirmation en plus. Ensuite, on a eu nos prises de liquidité. Donc on a eu l'Asian Session qui a été pris, puis un retour dans la zone de TE avec un retour dans l'imbalance H4, puis dans notre order block en M15 en H1. Maintenant, une fois que j'ai toutes mes confirmations, j'ai mon biais, j'ai ma zone qui est intéressante, eh bien je vais juste attendre un setup en petit time frame pour entrer en position. Donc là, je me positionne, je vais directement en M5 et j'attends un cassage de structure pour entrer en position. Donc là, on a un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, et là on vient, on casse et on clôture en dessous de ce plus bas. Donc à partir de ce moment-là, je sais qu'on va avoir un shift de marché. Évidemment, je suis jamais sûr à 100%. Quand on prend une position, on peut jamais être sûr à 100%, mais j'ai mon contexte, tout est bon en fait si vous voulez, donc je peux prendre ma position. J'ai mon contexte, ma prise de liquidité, je retourne dans une zone, j'ai mon setup en plus petit time frame, tout est bon et je peux carrément entrer en position. Donc ici, j'ai attendu un tout petit retracement, je suis entré juste par ici, j'ai mis mon SL au-dessus de ce high là, et ensuite j'ai directement target le plus bas qu'on avait fait, puisque ici c'est ce qui s'est passé. Donc on fait des impulsions, ensuite on revient et on casse des impulsions. Si on est dans une tendance baissière, c'est généralement ce qui se passe. On retrace tout doucement, puis après avec des grosses impulsions, on vient chercher tous les plus bas et toute la liquidité. Le but étant d'aller chercher les 0,5 Fibonacci qui sont le point d'équilibre de ce précédent range. Donc voilà si vous voulez, la logique qui m'a amené à cette prise de position et du coup à faire 2300 dollars en une seule journée sur mon 100K FTMO Funded. Cette prise de position, si vous voulez, vous allez pouvoir l'appliquer tout le temps. Il faut vraiment comprendre et ajouter un contexte derrière ces entrées en position. Si aujourd'hui vous êtes vraiment flemmard et que vous voulez trader uniquement un plan mécanique, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien ça
peut marcher, mais vous n'allez pas, mettre toutes les chances de votre côté. Si vous arrivez à ajouter du contexte comme je l'ai fait ici, c'est pas franchement, c'est pas compliqué d'arriver, à faire des analyses comme ça. Il faut juste avoir un peu de logique et comprendre le fonctionnement du marché et quelles sont les intentions derrière les mouvements, quel est l'order flow du marché. Si vous arrivez vraiment à comprendre ça, je peux vous assurer que vous allez vraiment step up dans votre trading. C'est à partir de ce moment-là, quand j'ai compris qu'il fallait, vraiment faire des analyses plus poussées et surtout avoir un bien au time frame, arrêter de faire les flemmards, le flemmard et de vouloir trader une stratégie uniquement à 100 mécanique. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir de gros résultats dans mon trading. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à lâcher un like. Et je vous l'avais promis en début de vidéo, pour tous les débutants en trading, vous avez un lien dans la description et j'ai une formation 100% gratuite qui va vous apprendre littéralement toutes les bases du trading, la psychologie, les stratégies. Et aussi pour les plus avancés, je mets énormément de concepts plus avancés, c'est-à-dire des templates intra-hebdomadaires et plein d'autres choses qui peuvent vous servir dans votre trading et évidemment vous faire step up. Donc voilà, c'était Alex pour cette vidéo de ma stratégie day trading qui m'a permis de faire 2 300 $ de profit en une seule journée. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao.